Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce moment de méditation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un texte puissant et prophétique. Le psaume 2. Un psaume qui nous parle de la révolte des nations, de la souveraineté de Dieu et de la victoire du Christ. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, et il déclare, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les mettras en pièces comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bien-aimés, ce psaume nous révèle trois vérités essentielles. D'abord, il nous montre que le monde entier peut se révolter contre Dieu, mais cette révolte est vaine. Les nations, les gouvernements, les puissances peuvent s'agiter, mais le Seigneur reste assis sur son trône. Il règne, et rien ne peut ébranler son plan. Ensuite, ce psaume nous conduit vers le Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui seul est loin du Père, établi comme roi sur toute la terre. Son autorité est universelle, et sa royauté éternelle. Un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, et tout genou fléchira devant lui. Enfin, ce psaume se termine par un appel à la sagesse. Dieu nous invite à la soumission et à l'humilité. Nous devons servir l'Éternel avec crainte et mettre toute notre confiance en son Fils. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui, car en lui il y a la paix, le salut et la victoire. Bien-aimés, souvenons-nous que ce psaume n'est pas seulement une prophétie ancienne. Il est une réalité vivante qui nous concerne aujourd'hui. Chaque fois que nous voyons le mal s'élever, chaque fois que nous voyons des injustices dominer, souvenons-nous que Dieu rit du tumulte des nations, car son plan ne peut être arrêté. Le psaume 2 nous invite à placer toute notre confiance dans le Christ. Les hommes cherchent leur sécurité dans les richesses, dans la politique ou dans leur propre force. Mais la véritable sécurité, la véritable paix, se trouve uniquement en Jésus. Il est le refuge, le rocher solide, la forteresse imprenable. Peut-être que dans ta vie, tu fais face à des batailles. Peut-être que des ennemis s'élèvent contre toi, que des circonstances te paraissent impossibles à surmonter. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu t'assure, le Seigneur règne. Ton avenir n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Alors, choisis de te confier en lui. Ne laisse pas la peur gouverner ton cœur, mais laisse la foi te diriger. Celui qui a établi Jésus comme roi sur toute la terre a aussi le pouvoir de régner sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets et sur ton avenir. Bien-aimés, servons l'Éternel avec crainte et réjouissons-nous avec tremblement. Non pas une crainte qui nous écrase, mais une sainte révérence qui nous garde humbles devant sa majesté. Car heureux, oui heureux, sont tous ceux qui se confient en lui. Recevez cette bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs,
règne dans vos vies. Que sa paix remplisse vos cœurs, que sa lumière éclaire vos pas, et que sa grâce vous accompagne chaque jour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, entrons maintenant plus profondément dans ce psaume 2, car il ne se limite pas à une simple dénonciation de la révolte des nations. Il est aussi une révélation de l'histoire du salut et du plan de Dieu pour l'humanité. Après avoir vu la vanité de la rébellion des rois et des peuples, le texte nous conduit vers une vérité fondamentale. Dieu a déjà établi son roi. Ce roi n'est pas un homme ordinaire, mais le Messie, celui qui reçoit l'autorité directement du Père. Lorsque Dieu déclare « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui », il révèle une relation unique, éternelle, entre lui et son oint. Dans le contexte de l'Ancien Testament, cela évoquait déjà une figure royale dépassant la simple royauté d'Israël. Mais dans la lumière du Nouveau Testament, nous comprenons que ce Fils, c'est Jésus-Christ, le Roi éternel, celui à qui appartiennent toutes les nations. Ce passage nous montre que l'histoire humaine n'est pas laissée au hasard. Même si les hommes complotent, même si les puissants pensent contrôler le monde, c'est Dieu qui a le dernier mot. Le véritable héritage, ce sont les nations données au Fils. Autrement dit, le règne de Christ s'étend bien au-delà d'Israël. Il concerne l'humanité entière, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce psaume n'est donc pas seulement un texte de l'Ancien Testament, il est une prophétie messianique accomplie en Jésus. Lorsque les apôtres, dans le livre des Actes, se sont retrouvés face aux persécutions, ils ont prié en citant précisément le psaume 2. Ils ont reconnu que les rois et les chefs qui s'élevaient contre Jésus n'étaient que l'accomplissement de cette parole ancienne. Et leur conclusion fut claire. Malgré l'opposition, la volonté de Dieu s'accomplissait. Ainsi, le psaume 2 n'est pas un texte de peur, mais un texte d'assurance. Il nous dit « Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Le tumulte du monde n'est que bruit face à la souveraineté du Seigneur. » Mais ce psaume contient aussi un avertissement solennel. Il interpelle les rois et les juges de la terre. « Conduisez-vous avec sagesse, servez l'Éternel avec crainte. » Ce message, écrit il y a des millénaires, reste d'une actualité brûlante. Les dirigeants d'aujourd'hui, tout comme ceux d'hier, sont appelés à l'humilité devant Dieu. Car gouverner sans reconnaître l'autorité suprême de l'Éternel, c'est marcher vers la ruine. Pour nous, simples croyants, cet avertissement est aussi une invitation. Car il ne suffit pas de reconnaître que Jésus est roi. Il nous faut aussi le servir avec respect et joie. Servir Dieu avec crainte, ce n'est pas vivre dans la terreur, mais dans la conscience de sa grandeur. Et se réjouir avec tremblement, c'est se tenir dans le... La fin du psaume nous conduit à une promesse extraordinaire. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est une conclusion simple, mais puissante. Alors que les nations complotent, que les rois s'agitent et que les hommes cherchent à imposer leur volonté, la véritable bénédiction se trouve dans une chose: se réfugier en Dieu. Ce bonheur n'est pas celui que le monde donne. Il ne dépend pas des richesses, ni des honneurs, ni des succès visibles. Il est le bonheur profond de celui qui sait que sa vie est entre les mains du roi des rois. Ce bonheur-là demeure même au milieu des tempêtes. Bien-aimés, méditons ceci. Chaque être humain est confronté à un choix. Soit rejeter le règne du Christ et marcher dans l'illusion d'une liberté qui mène à la ruine, soit embrasser ce règne et trouver la paix véritable. Le psaume 2 trace ce chemin avec clarté. Aujourd'hui encore, cette parole résonne comme un appel. Elle nous dit « Reconnais le Fils, baise le Fils », c'est-à-dire « Rends-lui hommage, soumets-toi à lui, accepte son autorité bienveillante sur ta vie. » Non pas comme un fardeau, mais comme la source de ta joie et de ton salut. Car celui qui s'oppose à Christ se dresse contre le plan éternel de Dieu, et il ne peut qu'échouer. Mais celui qui s'abandonne à Christ entre dans une alliance indestructible, une espérance qui ne déçoit pas. Bien-aimés, retenons donc 3 choses de ce psaume. Premièrement, les tumultes du monde ne sont pas une surprise pour Dieu. Il est au-dessus de toute agitation.
Deuxièmement, Jésus-Christ est le roi établi par le Père, héritier des nations, et nul ne peut arrêter son règne. Troisièmement, notre bonheur véritable se trouve dans la confiance que nous mettons en lui, car heureux sont tous ceux qui se confient en lui. Alors aujourd'hui, dans ta vie, choisis la confiance. Choisis de ne pas laisser les nouvelles du monde t'ébranler. Choisis de ne pas céder à la peur. Choisis de placer ton cœur, tes projets, ta famille et ton avenir entre les mains de celui qui détient toute autorité. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons que tu règnes au-dessus des nations et des puissances. Nous confessons que Jésus-Christ est le roi établi, héritier de toutes choses. Apprends-nous à vivre dans la confiance, à marcher dans la sagesse et à trouver notre joie en toi seul. Seigneur, règne sur nos vies et fais de nous des témoins de ton royaume éternel. Amen. Bien-aimés, que cette méditation sur le psaume 2 fortifie votre foi. Que vous soyez remplis de paix, d'assurance et de joie dans le Seigneur. Bien-aimés, si cette méditation vous a béni, abonnez-vous, partagez cette vidéo et devenez des porteurs de la parole. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce moment de méditation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un texte puissant et prophétique. Le psaume 2. Un psaume qui nous parle de la révolte des nations, de la souveraineté de Dieu et de la victoire du Christ. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, et il déclare, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les mettras en pièces comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bien-aimés, ce psaume nous révèle trois vérités essentielles. D'abord, il nous montre que le monde entier peut se révolter contre Dieu, mais cette révolte est vaine. Les nations, les gouvernements, les puissances peuvent s'agiter, mais le Seigneur reste assis sur son trône. Il règne, et rien ne peut ébranler son plan. Ensuite, ce psaume nous conduit vers le Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui seul est loin du Père, établi comme roi sur toute la terre. Son autorité est universelle, et sa royauté éternelle. Un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, et tout genou fléchira devant lui. Enfin, ce psaume se termine par un appel à la sagesse. Dieu nous invite à la soumission et à l'humilité. Nous devons servir l'Éternel avec crainte et mettre toute notre confiance en son Fils. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui, car en lui il y a la paix, le salut et la victoire. Bien-aimés, souvenons-nous que ce psaume
n'est pas seulement une prophétie ancienne. Il est une réalité vivante qui nous concerne aujourd'hui. Chaque fois que nous voyons le mal s'élever, chaque fois que nous voyons des injustices dominer, souvenons-nous que Dieu rit du tumulte des nations, car son plan ne peut être arrêté. Le psaume 2 nous invite à placer toute notre confiance dans le Christ. Les hommes cherchent leur sécurité dans les richesses, dans la politique ou dans leur propre force. Mais la véritable sécurité, la véritable paix, se trouve uniquement en Jésus. Il est le refuge, le rocher solide, la forteresse imprenable. Peut-être que dans ta vie, tu fais face à des batailles. Peut-être que des ennemis s'élèvent contre toi, que des circonstances te paraissent impossibles à surmonter. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu t'assure, le Seigneur règne. Ton avenir n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Alors, choisis de te confier en lui. Ne laisse pas la peur gouverner ton cœur, mais laisse la foi te diriger. Celui qui a établi Jésus comme roi sur toute la terre a aussi le pouvoir de régner sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets et sur ton avenir. Bien-aimés, servons l'Éternel avec crainte et réjouissons-nous avec tremblement. Non pas une crainte qui nous écrase, mais une sainte révérence qui nous garde humbles devant sa majesté. Car heureux, oui heureux, sont tous ceux qui se confient en lui. Recevez cette bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, règne dans vos vies. Que sa paix remplisse vos cœurs, que sa lumière éclaire vos pas, et que sa grâce vous accompagne chaque jour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, entrons maintenant plus profondément dans ce psaume 2, car il ne se limite pas à une simple dénonciation de la révolte des nations. Il est aussi une révélation de l'histoire du salut et du plan de Dieu pour l'humanité. Après avoir vu la vanité de la rébellion des rois et des peuples, le texte nous conduit vers une vérité fondamentale. Dieu a déjà établi son roi. Ce roi n'est pas un homme ordinaire, mais le Messie, celui qui reçoit l'autorité directement du Père. Lorsque Dieu déclare « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui », il révèle une relation unique, éternelle, entre lui et son oint. Dans le contexte de l'Ancien Testament, cela évoquait déjà une figure royale dépassant la simple royauté d'Israël. Mais dans la lumière du Nouveau Testament, nous comprenons que ce Fils, c'est Jésus-Christ, le Roi éternel, celui à qui appartiennent toutes les nations. Ce passage nous montre que l'histoire humaine n'est pas laissée au hasard. Même si les hommes complotent, même si les puissants pensent contrôler le monde, c'est Dieu qui a le dernier mot. Le véritable héritage, ce sont les nations données au Fils. Autrement dit, le règne de Christ s'étend bien au-delà d'Israël. Il concerne l'humanité entière, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce psaume n'est donc pas seulement un texte de l'Ancien Testament, il est une prophétie messianique accomplie en Jésus. Lorsque les apôtres, dans le livre des Actes, se sont retrouvés face aux persécutions, ils ont prié en citant précisément le psaume 2. Ils ont reconnu que les rois et les chefs qui s'élevaient contre Jésus n'étaient que l'accomplissement de cette parole ancienne. Et leur conclusion fut claire. Malgré l'opposition, la volonté de Dieu s'accomplissait. Ainsi, le psaume 2 n'est pas un texte de peur, mais un texte d'assurance. Il nous dit « Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Le tumulte du monde n'est que bruit face à la souveraineté du Seigneur. » Mais ce psaume contient aussi un avertissement solennel. Il interpelle les rois et les juges de la terre. « Conduisez-vous avec sagesse, servez l'Éternel avec crainte. » Ce message, écrit il y a des millénaires, reste d'une actualité brûlante. Les dirigeants d'aujourd'hui, tout comme ceux d'hier, sont appelés à l'humilité devant Dieu. Car gouverner sans reconnaître l'autorité suprême de l'Éternel, c'est marcher vers la ruine. Pour nous, simples croyants, cet avertissement est aussi une invitation.
car il ne suffit pas de reconnaître que Jésus est roi. Il nous faut aussi le servir avec respect et joie. Servir Dieu avec crainte, ce n'est pas vivre dans la terreur, mais dans la conscience de sa grandeur. Et se réjouir avec tremblement, c'est se tenir dans le... La fin du psaume nous conduit à une promesse extraordinaire. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est une conclusion simple, mais puissante. Alors que les nations complotent, que les rois s'agitent et que les hommes cherchent à imposer leur volonté, la véritable bénédiction se trouve dans une chose, se réfugier en Dieu. Ce bonheur n'est pas celui que le monde donne. Il ne dépend pas des richesses, ni des honneurs, ni des succès visibles. Il est le bonheur profond de celui qui sait que sa vie est entre les mains du roi des rois. Ce bonheur-là demeure même au milieu des tempêtes. Bien-aimés, méditons ceci. Chaque être humain est confronté à un choix. Soit rejeter le règne du Christ et marcher dans l'illusion d'une liberté qui mène à la ruine, soit embrasser ce règne et trouver la paix véritable. Le psaume 2 trace ce chemin avec clarté. Aujourd'hui encore, cette parole résonne comme un appel. Elle nous dit « Reconnais le Fils, baise le Fils », c'est-à-dire « Rends-lui hommage, soumets-toi à lui, accepte son autorité bienveillante sur ta vie. » Non pas comme un fardeau, mais comme la source de ta joie et de ton salut. Car celui qui s'oppose à Christ se dresse contre le plan éternel de Dieu, et il ne peut qu'échouer. Mais celui qui s'abandonne à Christ entre dans une alliance indestructible, une espérance qui ne déçoit pas. Bien-aimés, retenons donc 3 choses de ce psaume. Premièrement, les tumultes du monde ne sont pas une surprise pour Dieu. Il est au-dessus de toute agitation. Deuxièmement, Jésus-Christ est le roi établi par le Père, héritier des nations, et nul ne peut arrêter son règne. Troisièmement, notre bonheur véritable se trouve dans la confiance que nous mettons en lui, car heureux sont tous ceux qui se confient en lui. Alors aujourd'hui, dans ta vie, choisis la confiance. Choisis de ne pas laisser les nouvelles du monde t'ébranler. Choisis de ne pas céder à la peur. Choisis de placer ton cœur, tes projets, ta famille et ton avenir entre les mains de celui qui détient toute autorité. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons que tu règnes au-dessus des nations et des puissances. Nous confessons que Jésus-Christ est le roi établi, héritier de toutes choses. Apprends-nous à vivre dans la confiance, à marcher dans la sagesse et à trouver notre joie en toi seul. Seigneur, règne sur nos vies et fais de nous des témoins de ton royaume éternel. Amen. Bien-aimés, que cette méditation sur le psaume 2 fortifie votre foi. Que vous soyez remplis de paix, d'assurance et de joie dans le Seigneur. Bien-aimés, si cette méditation vous a béni, abonnez-vous, partagez cette vidéo et devenez des porteurs de la parole. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.